Alors, je poursuis avec la région flamande. Euh, la région flamande, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant. Je promouvois toujours la région flamande au niveau fiscalité, puisqu'il n'y a rien à dire, ça reste quand même la plus intéressante. Et vous allez à nouveau très vite comprendre pourquoi. Alors, cette région flamande, elle est hyper intéressante. En tout premier, parce que il y a une méthode de calcul qui est unique et qui est la suivante, c'est la méthode de la scission entre les biens meubles et les biens immeubles. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette méthode de calcul? Elle veut dire que dans un patrimoine, il y a toujours des biens meubles et des biens immeubles. Ça, vous connaissez, vous avez vu ça en droit civil. Un bien meuble est toujours un bien, pardon, est toujours soit meuble, soit immeuble. Donc, en Flandre, mais attention, seulement si vous bénéficiez du tableau 1 dans les taux, vous pouvez faire cette méthode de scission. Donc ça veut dire que vous allez faire une masse mobilière, donc d'un côté mettre tous les biens meubles, et faire une masse immobilière, c'est-à-dire de l'autre côté mettre tous les biens immeubles. Et vous allez calculer la part de chacun dans chacune de ces masses. Et donc, pour déterminer la masse successorale mobilière, vous prenez l'actif, mais vous enlevez aussi le passif. Et vous faites la même chose pour l'immobilier. Donc si par exemple, j'ai dans une succession, je ne sais pas moi, une voiture, des tableaux, un compte en banque, etc., ben, je mets ça dans la masse mobilière. Et si j'ai un appartement à la mer, mon habitation, etc., je mets ça dans la masse immobilière. Et je mets le passif de chaque masse dans chaque masse. Donc si par exemple, il y a, je sais pas moi, une facture d'eau, de gaz, d'électricité à payer, c'est dans l'actif mobilier. Si il y a encore un impôt sur un bien immeuble à payer, ça vous mettez dans le passif immobilier. Et donc vous calculez ensuite la part successorale de chaque héritier dans chaque masse. Donc si par exemple je décède et c'est la législation flamande qui est applicable et que donc mes héritiers ce sont mes enfants, il va falloir faire une masse mobilière, une masse immobilière et calculer la part de mes enfants, de chacun de mes enfants dans chacune de ces masses. Alors pourquoi c'est génial? Parce que vous repartez toujours alors pour chaque part, vous repartez de zéro dans le calcul des droits. Et donc c'est génial puisque si vous avez une partie immobilière et vous récoltez, je ne sais pas moi, 30 000 euros dans cette partie immobilière, ben vous faites votre calcul sur 30 000 euros. Et si à côté, dans la partie immobilière, vous avez 120 000 euros, ben alors vous faites votre calcul sur 120 000 euros. Et après, vous additionnez le tout pour avoir le total des droits de succession à payer. Ce qui est beaucoup plus intéressant, évidemment, que faire une seule masse successorale, la part dans cette masse successorale, parce qu'alors on monte dans des taux plus hauts. Alors, ça n'est valable que pour les héritiers qui relèvent du tableau 1, pas pour les héritiers qui relèvent du tableau 2. Donc, cette méthode de calcul, attention, elle n'existe que pour le tableau 1. Alors, par contre, comme Bruxelles, la région flamande, il faut bien qu'elle se rattrape quelque part, utilise la méthode de calcul de la globalisation, comme on vient de voir à Bruxelles, pour tous ceux qui relèvent du tableau 2, entre tout autre. Alors, je vais vous montrer ces tableaux, qui sont beaux, hein. Ça, c'est le deuxième avantage de la région flamande, c'est que dans le tableau 1, vous voyez ce beau tableau qu'on connaît en général par cœur, 3,927%. Voilà, c'est un tableau, un beau tableau. Pourquoi? Parce qu'il est épuré. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de tranches et il n'y a pas beaucoup de taux. Donc on commence à 3, on termine à 27, ou les autres terminent à 30, et puis on reste bien plus longtemps dans certaines tranches. Donc vous voyez que le taux moyen est beaucoup moins important que les autres régions.
Alors, ce tableau 1, c'est bien le tarif applicable en ligne directe, entre époux et assimilés. Donc, je vais vous expliquer qui sont les assimilés juste après. Mais je vous montre le tableau 2. Alors, le tableau 2, c'est un peu comme un Régé Wallonne, il prévoit plusieurs sous-tableaux. Il y a un sous-tableau qui prévoit les tarifs entre frères et sœurs, et puis un sous-tableau qui prévoit les tarifs entre tout autre. Donc, il n'y a pas d'histoire ici d'oncle, neveu, nièce, etc. On est soit de ligne directe époux assimilé, soit de frères et sœurs, soit rien de tout ça, et donc on tombe dans autre. Et donc là, vous voyez que dans ce tableau 2, c'est mieux que dans les autres régions, parce qu'on commence à du 25%, alors que dans les autres régions, on commence plus haut, et on termine à seulement, entre guillemets, 55%, alors que chez les autres, on termine jusqu'à du 80%. Alors vous lisez toujours de la même manière, ça je vous apprends plus. Et donc, à vous évidemment de bien sélectionner le bon tableau. Alors, qui sont les assimilés? Premièrement, le cohabitant légal, comme partout d'ailleurs, mais aussi, et on avait déjà expliqué, le cohabitant de fait pour autant qu'il y ait une cohabitation depuis au moins 1 an. C'est aussi l'enfant du conjoint ou du cohabitant, même prédécédé, comme on l'a déjà expliqué pour les autres régions. Et alors ici, l'enfant qui a cohabité avec le défunt pendant 3 ans consécutifs et dont le défunt et ou son partenaire se sont occupés pendant 3 ans avant ses 21 ans. Donc ici, on va dire que c'est un mix entre la région wallonne et la région bruxelloise. Alors comment se fait qu'on trouve ce mix? En fait, c'est plutôt les autres qui ont voulu essayer de copier la région flamande, puisque la région flamande est la première à avoir pris ces règles d'assimilés. Et donc, la région wallonne a décidé de faire pire, plus restrictif, alors que la région bruxelloise a décidé de faire plus soft et moins restrictif. Donc ici, si y a un enfant qui a cohabité avec le défunt pendant au moins 3 ans d'affilée et que le défunt s'en est occupé comme si c'était son enfant avant ses 21 ans pendant 3 ans, s'il lui lègue quelque chose, cet enfant va pouvoir bénéficier du tableau 1. La personne qui s'est occupée du défunt, comme un père ou une mère, et qui a cohabité avec lui dans les mêmes conditions qui précèdent, donc au moins pendant 3 ans. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué pour la région bruxelloise. C'est la même chose, sauf qu'on ne parle pas d'1 an, mais de 3. Et alors l'enfant adopté simplement, qui était sous la tutelle de l'assistance publique au moment de l'adoption, ça, évidemment, c'est une assimilation qu'on le retrouve dans toutes les régions. Alors, attention, je vous rappelle les méthodes de calcul. La méthode de calcul qui dit on paye les droits de succession sur la part nette recueillie, donc de chacun, c'est valable pour le tableau 1 et le tableau 2. Donc, à vous de déterminer, évidemment, qui a droit à quoi exactement dans la succession. Une fois que vous avez bien déterminé la part nette de chacun, vous faites le calcul de droit de succession en fonction du tableau adéquat. Et puis, il y a la deuxième méthode de calcul qui dit globalisation des parts. Donc ça, malheureusement, ceux qui font partie du tableau 2 dans la sous-colonne entre tout autre, ça, malheureusement, eux, on va devoir leur appliquer la méthode de globalisation, comme on a vu pour Bruxelles, pour certains. Donc ici, ce qu'il y a de très particulier en région flamande, c'est qu'en réalité, il y a 3 méthodes de calcul. Il y a la méthode scission meuble-immeuble, qui ne vaut que pour le tableau 1. Il y a la méthode on calcule sur la part nette recueillie, et ça qui est valable non seulement pour le tableau 1, mais aussi pour le tableau 2. Et puis il y a la globalisation des parts qui est valable pour ceux qui font partie du tableau 2. Alors, à nouveau, il y a des exercices à faire. Donc, les exercices à faire ici sont les exercices 7. Sur le précédent, c'était les exercices 6. Je vous laisse faire ces exercices. Prenez bien le temps donc,
de livres, de mettre bien en place évidemment tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Regardez, on est en région flamande, donc avec toutes les méthodes de calcul qui s'appliquent, voir quelle méthode on applique. Alors, je vous propose de mettre pause dans la capsule, de faire vos exercices et puis de revenir à la capsule. Alors, j'espère que ça s'est bien passé pour les exercices pour la région flamande. Alors, je passe à la dernière partie de notre cours. On a vu maintenant tous les taux qui étaient applicables pour chaque région. On a vu les méthodes de calcul applicables pour chaque région. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes comme d'habitude. La dernière chose qu'il faut voir, et je dirais que c'est la partie un petit peu plus compliquée, c'est tout ce qui concerne l'immeuble familial. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler du fait que y avait une exemption de droit lorsque un immeuble familial faisait partie d'une succession. Donc ça veut dire qu'il ne fallait pas payer de droit de succession dessus. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai, mais le système diffère de région à région. Donc vous allez voir que d'une région à l'autre, on ne fait pas la même chose. C'est vrai qu'il y a un taux zéro qui existe, mais pas pour tout le monde, et qu'il y a évidemment il y a des conditions qui sont d'application et qui ne sont pas les mêmes non plus d'une région à l'autre. Alors, l'immeuble familial, je commence par la région la plus intéressante, comme d'habitude, la région flamande. Alors, la région flamande, c'est aussi la plus facile. C'est la région pour laquelle c'est le plus facile de traiter la question de l'immeuble familial. Alors, qu'est-ce qui se passe en région flamande? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un immeuble familial? Alors, un immeuble familial, c'est un immeuble qui est considéré comme la dernière résidence commune des époux ou cohabitants. Donc, ça veut dire que dans le patrimoine de succession se retrouve un immeuble, et cet immeuble, c'est la dernière résidence commune des époux. D'accord? Là, on ne parle pas d'autre chose. Donc si par exemple je décède et que dans ma succession, il y a ma part dans l'immeuble familial, cet immeuble familial, eh bien, cet immeuble, pardon, est considéré, cette part est considérée comme l'immeuble familial. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet immeuble familial qui fait partie de ma succession? Eh bien, il y a une exemption. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un taux de 0% sur la totalité de la part nette recueillie dans l'immeuble familial. Donc ça veut dire qu'il y a zéro à payer. Vous l'avez bien entendu, il y a zéro à payer. Et un immeuble, ça vaut cher, évidemment. Donc je dirais que dans une succession, c'est le plus gros d'une succession, en tout cas si on n'a pas d'autres immeubles. Donc c'est évidemment très intéressant puisque on va payer zéro là-dessus. Alors, ce qui est génial, c'est que cette exemption, combinée avec la méthode de la scission, eh bien, amène à une situation formidable. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir trois masses distinctes. Il va y avoir la masse mobilière, il va y avoir la masse immobilière en dehors de l'immeuble familial, et il va y avoir la masse juste immeuble familial. Et la taxation est séparée pour chaque masse. Donc, ça veut dire que dans la succession, vous allez faire un paquet immeuble familial, un paquet reste de biens immeubles s'il y en a, un paquet de meubles, et là, vous allez calculer la part nette dans chacune de ces masses et calculer les droits de succession en sachant que pour l'immeuble familial, c'est zéro. Alors, comment est-ce que on va faire au niveau du passif de cette masse? Cette masse, il y a aussi, comme dans toutes les autres masses, un actif et un passif. L'actif, c'est la valeur de l'immeuble familial, et le passif, c'est le passif qui est relatif à celui-ci. Donc, si
à cet immeuble, il y a encore, je ne sais pas moi, une facture de travaux à payer, un impôt, un précompte immobilier à payer, une assurance, pardon, un crédit en cours pour lequel il n'y a pas d'assurance, ben, tout ça, c'est du passif relatif à cet immeuble. Ce passif-là, il va faire partie de cette masse. Mais vous ne pouvez pas mettre d'autres passifs. Alors, le reste de la part recueillie dans chaque masse de la succession est taxé en repartant des taux les plus bas. Donc, ça veut dire que, si vous avez bien compris le système, c'est ça qui est génial, c'est que vous allez avoir finalement des parts qui vont morceler la succession. Et comme ça va être morcelé, vous allez pouvoir partir des taux les plus bas. Et donc, vous allez calculer les droits de succession sur votre part au niveau de l'immeuble familial, c'est-à-dire 0. Vous allez calculer les droits de succession sur votre part mobilière, et là vous faites votre calcul en fonction du tableau 1. Et puis vous allez calculer vos droits de succession sur la part du reste des biens immeubles, s'il y en a. Et là, vous prenez aussi, donc vous repartez de 0 et vous prenez votre tableau 1. Alors, ce système est génial, mais attention, il n'est pas valable pour tout le monde. Il n'y a que le conjoint survivant ou le cohabitant qui va pouvoir bénéficier de ce système. Donc, si le conjoint survivant ou le cohabitant a dans sa part à recueillir l'immeuble familial, eh bien, il va pouvoir bénéficier de ce taux 0. Alors, on dit uniquement pour le conjoint survivant, le cohabitant, sauf s'il est en ligne directe du défunt ou assimilé. Alors ça, c'est pour une fois un peu stupide de la région flamande, et ce que je dis à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas changé. Il dit sauf s'il est en ligne directe du défunt ou assimilé. Donc ça veut dire que si je me suis mise en cohabitation avec mon fils ou mon petit-fils, imaginons que je sois une vieille dame, je suis veuve, et je me dis, bah, tiens, je vais me mettre en cohabitation avec mon petit-fils, en cohabitation légale avec mon petit-fils, ce que je peux faire, hein, pour lui faire bénéficier du taux 0 de l'immeuble familial, bah, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas valable, puisque mon petit-fils est en ligne directe. Donc, c'est pour éviter la parade de vite se mettre en cohabitation légale avec un de ses enfants ou un de ses petits-enfants ou un assimilé. Alors pourquoi c'est stupide? Parce que c'est tellement restrictif comme interdiction qu'en fait, on ne pense pas qu'on pourrait très bien se mettre cohabitant légal avec d'autres personnes. Je pourrais très bien me mettre cohabitant légal avec mon neveu, ma nièce, mon cousin ou mon meilleur ami. Et eux, bah, comme il n'y a pas de restriction, ils pourraient très bien bénéficier du taux 0. Alors ça, c'était une parenthèse. Alors, qui peut aussi bénéficier ça? C'est très nouveau, c'est exceptionnel. C'est pour l'enfant héritier qui a moins de 21 ans et qui est orphelin des deux parents. Donc ça, c'est un drame, évidemment. Dans ce cas-là, si un enfant est héritier et qu'il est donc dans ces conditions d'orphelin et moins 21 ans, s'il y a l'immeuble familial dans sa part successorale, il payera 0 dessus. Alors, il n'y a pas de condition de temps. Donc, on ne dit pas que l'immeuble familial doit être l'immeuble familial depuis autant d'années. Non. Sauf, la seule condition de temps qui existe, c'est pour les cohabitants de fait. Donc, un cohabitant de fait qui hériterait dans sa part, qui se ferait plutôt léguer dans sa part, puisque ce n'est pas un héritier, se ferait léguer dans sa part la part de l'immeuble familial, il va pouvoir bénéficier du taux 0 pour autant qu'il soit cohabitant de fait, pas de 1 an, mais bien de 3 ans. Donc ça fait 3 ans que cette personne habitait avec le défunt. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas d'autres conditions. Alors, je vous laisse faire les exercices. Donc, les exercices, on est à l'exercice 8 du livret. Vous allez voir que ces exercices, donc, il y en a pas mal. Mais ce que je vous demande de faire, c'est d'aller directement aux exercices D et G. Parce qu'en fait, les exercices A jusqu'à C concernent les autres régions, et ça, on les verra la semaine prochaine. Donc, j'ai commencé par la région la plus simple.
par stratégie pédagogique, on va dire, parce que les deux autres régions, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, prenez les exercices à partir du D jusqu'au G, qui concernent donc bien la région flamande, et vous faites ces exercices. Alors, il faut maintenant mettre, évidemment, ensemble tout ce qu'on a appris jusqu'ici, hein. Donc, regardez qui sont les héritiers, calculer la part nette, faire les masses distinctes, calculer les usufruits, nue propriété, prendre le bon tableau, etc., etc. Voilà, je vous souhaite bon travail, bon courage, et puis à très bientôt. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.